Aquitaine et Provence privées de leur couronne. Que dit Inaupoko Devèze face à l'indignation? Samedi soir, 13 décembre 2025, en prime time sur TF1, Inaupoko Devèze était officiellement couronnée Miss France 2026 devant des millions de téléspectateurs à travers le pays. Le moment où elle a reçu la couronne aurait dû marquer une victoire complète, clôturant des mois d'efforts et ouvrant une année de règne pleine d'attentes pour la nouvelle icône de la beauté française. Cependant, la joie de la victoire a été rapidement éclipsée par une polémique qui a explosé presque simultanément à la finale. La controverse n'est pas venue de Inaupoko Devèze elle-même, ni de sa performance, mais d'un déferlement de propos choquants sur les réseaux sociaux de la part de deux autres candidates, Miss Aquitaine et Miss Provence. Ces contenus, bien que publiés initialement dans un contexte privé, ont rapidement fuité, se sont propagés à une vitesse fulgurante et ont provoqué l'indignation du public, obligeant le comité d'organisation du concours à intervenir par une sanction disciplinaire sévère, la destitution de leur titre régional pour les deux jeunes femmes. L'affaire a non seulement soulevé un débat sur le langage, la responsabilité individuelle et l'image des candidates à Miss France, mais elle a également entraîné une vague de critiques violentes sur les réseaux sociaux, dépassant le cadre d'un incident personnel ordinaire. Dans ce contexte, la victoire de Inaupoko Devèze s'est involontairement retrouvée juxtaposée à une crise médiatique majeure, le public s'interrogeant sans cesse sur la gestion de l'organisation et sur l'impact psychologique pour les candidates impliquées. C'est pourquoi cette controverse a continué d'être évoquée le soir même dans l'émission culturelle et d'actualité Quelle époque, diffusée sur France 2. C'est là que la nouvelle Miss France a dû faire face pour la première fois à des questions directes sur le scandale qui secoue l'opinion publique. Cette apparition marquait non seulement le premier passage télévisé de Inaupoko Devèze après son couronnement, mais la plaçait aussi dans une position délicate, à la fois nouvelle égérie du concours et personnalité dont on attendait qu'elle fasse preuve de calme et de responsabilité face à une tempête médiatique qui n'avait pas encore faibli. Le journaliste Hugo Clément, compagnon de l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, a introduit la discussion en soulignant la nature particulière de l'incident. Cette année, Miss France est pleine de polémiques. Ce n'est pas sur vous, ce n'est pas non plus sur le concours Miss France lui-même, mais il y a quand même une polémique, comme d'habitude, et ça reflète très bien l'époque. Parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé sur TF1. Selon Hugo Clément, cela illustre à quel point l'espace numérique influence de plus en plus l'image, la réputation et le destin des personnalités publiques, surtout dans les concours de beauté. Le journaliste a décrit l'affaire comme une pièce de théâtre en plusieurs actes. Dans le premier acte, Miss Provence et Miss Aquitaine ont posté une story privée sur les réseaux sociaux. Miss Provence y a utilisé un terme injurieux pour qualifier les candidates du top 12, précisément le mot « pute ». La story a rapidement fuité et s'est propagée, déclenchant une vague d'indignation féroce. Cette semaine, c'était la semaine des femmes. Le thème, c'était « les grosses putes » ou « les grosses salopes ». Il fallait choisir son camp. Cette histoire privée est devenue publique et ça a immédiatement créé une indignation, a raconté Hugo Clément sur le plateau. Dans le deuxième acte, Miss Provence et Miss Aquitaine se sont excusées publiquement sur Instagram. Miss Provence a expliqué qu'elle avait utilisé le mot « pute » dans un sens affectueux, voulant dire celles qui ont de la chance, qui sont heureuses, sans intention d'insulter qui que ce soit. Cependant, selon Hugo Clément, ces excuses n'ont pas suffi à apaiser l'opinion publique. Dans le troisième acte, le comité Miss France a publié un communiqué de presse, annonçant officiellement la destitution des titres de Miss Provence et Miss Aquitaine. Et le quatrième acte, celui qui est en cours, est la lourde conséquence sur les réseaux sociaux. Miss Provence, elle a reçu plus de 30 000 messages d'insultes et de harcèlement suite à cette décision, a révélé Hugo Clément. Cette vague d'attaques en ligne amène le public à s'interroger sur la ligne de démarcation entre la responsabilité personnelle, la sanction symbolique et la violence psychologique sur Internet. Interrogée directement sur l'affaire par Léa Salamé, Inaupoko Devèze a choisi une approche mesurée et a appelé à clore la controverse. Par cette déclaration, Inaupoko Devèze a manifesté son désir d'apaiser l'atmosphère tendue sur Internet,
tout en exprimant son inquiétude face aux conséquences psychologiques que la vague d'attaques en ligne pourrait engendrer pour les personnes concernées. Elle a souligné que le fait de continuer à raviver la polémique n'est pas constructif, mais ne fait que prolonger le cycle du harcèlement et de la division de l'opinion. La nouvelle Miss France a également affirmé clairement qu'elle ne prenait parti pour aucun camp dans cette affaire. Selon elle, Miss Aquitaine et Miss Provence ont commis une erreur de comportement, mais elles se sont excusées publiquement et ont subi des sanctions appropriées. Par conséquent, continuer à les critiquer ou à les condamner, d'après Inaupoko Devez, ne ferait qu'aggraver les blessures, au lieu d'aider à clore l'incident. La controverse autour de Miss France 2026 montre la pression croissante à laquelle les candidates et la gagnante sont confrontées à l'ère des réseaux sociaux. Entre les projecteurs de la couronne et l'ombre de l'opinion publique, la ligne entre responsabilité, sanction et tolérance est un sujet de débat de plus en plus profond dans la société française actuelle.